sur les airs. Amen. Amen. Il sera sur les airs, dans les airs. Nous allons les rencontrer là-bas. Il ne faut pas poser les pieds par terre. La Bible dit, au son de la trompette, quand la trompette va sonner, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans le Seigneur, on va les voir sortir. Ah, je me dis toujours, si on avait un terrain chrétien ici, on va voir seulement, pouf, il sort, on va les voir, il sort, et puis nous qui serons vivants, nous allons les suivre. Parce qu'ils vont nous précéder. Amen. Donc ça ne sera pas un clin d'œil, tout ça, ça va se passer en un clin d'œil. Donc les gens vont voir comme ça, ils rêvaient. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui vont rester, hein? Et ils vont aller. Mais pour aller au ciel, pour rencontrer Dieu, ça, c'est la grâce. Amen. Dieu nous a sauvés par la grâce. Il donne le salut par la grâce. Pour aller au ciel, il n'y a pas que parce que j'ai fait ceci. Non, pas par les œuvres. Nous ne serons pas sauvés par les œuvres. Nous serons sauvés par la foi en Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pour être récompensé, maman Fanny, nous avons besoin des œuvres. La Bible dit l'œuvre de chacun passera comme à travers le feu. Passera devant lui. Donc si ton œuvre passe là-bas à travers le feu et que ça se brille, c'est que tes œuvres n'étaient pas des bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on appelle les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres? Les bonnes œuvres, je viens, je chante pour qu'on me voie. Je prêche pour qu'on sache que je suis là. Et je fais ceci. Et tout ça, ce sont des choses de la chair. Vous travaillez pour la chair. Quand vous travaillez pour la chair, ces œuvres-là vont être brûlées. Mais les œuvres qui sortiront comme de l'or, comme des diamants qui passent par le feu mais qui ne brûlent pas, ils seront récompensés. Dieu va récompenser. La Bible dit celui qui va prêcher les multitudes seront plus récompensés. Amen. Mais profitons où que vous soyez, même là à la ferme. Vous prêchez la parole de Dieu. Vous parlez de Jésus. Dites à quelqu'un que Jésus, c'est le seul sauveur dont tu as besoin. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus, il va te sauver. Tout ce que tu cherches là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te le donner, sauf Jésus-Christ. C'est vrai qu'il utilise des fois les gens, les hommes. Amen. Amen. Mais il utilise ce qu'il veut. C'est lui qui connaît exactement quel est l'ange qui viendra vers toi pour te bénir. Alors, c'est mieux de tout manquer, mais de ne pas manquer Jésus. Parce que quand nous allons aller au ciel là-bas, Dieu va payer chacun. Tu as vu, prends. Il y aura des gens aussi qui n'auront pas de couronne. Il y aura des gens aussi qui n'auront rien, mais ils seront quand même au ciel. Quelqu'un nous a même dit que c'est pas écrit, mais nous avons. D'ailleurs, Jésus avait dit, je m'avais préparé de la place. Tout ce que nous faisons ici pour Dieu, ça fait en sorte que nos maisons là-bas au ciel soient construites. Donc quand nous venons au culte, quand nous appelons, nous gagnons les âmes, quand nous prêchons l'évangile, quand nous montrons de l'amour vis-à-vis des autres, toutes ces choses-là sont écrites. Maman Fanny. Et toutes ces choses-là sont écrites sur le livre de vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous consacrons tous ces mois de juillet pour évangéliser. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Est-ce qu'il viendra au mois de juillet? Est-ce qu'il viendra au mois d'août? C'est mieux aujourd'hui. Quand vous entendez ça, vous n'endissez pas votre cœur. Allons évangéliser. Il y a des gens qui vont mourir à cause parce que toi tu n'as rien dit. Nous avons des frères, des sœurs, des amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il faut leur parler. Si tu lui parles quelqu'un de Jésus et que lui-même ne se convertit pas, toi tu as déjà fait ta part. Amen. Amen. Nous devons évangéliser. La Bible dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ne vous taisez pas. Allez prêcher l'évangile. Les gens pensent que Dieu nous répond seulement quand nous prions. Mais bien aimé, la Bible dit dans Romains 10, 15, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle.
le pays ici qui annonce la paix, qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sont beaux. Parce que quand vous allez, Dieu part avec vous. Quand vous allez prêcher quelqu'un, Dieu part avec vous. Jésus est avec vous. Les anges vous accompagnent. C'est lui, quand toi tu prêches, c'est lui qui touche les cœurs. Touche les cœurs. Convertis-toi. Change. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps de se cramponner, de chercher les choses de ce monde. C'est le temps de regarder à Jésus-Christ. C'est le temps, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, de recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore commencé à travailler pour Jésus réellement, c'est le moment de travailler pour Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne nous bénit pas seulement quand nous prions. Dieu ne nous bénit pas seulement quand nous gênons. Dieu nous bénit quand nous travaillons pour lui. Moi, je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de gens qui cherchent le travail. Peut-être le travail que tu cherches là, c'est la personne que tu iras évangéliser, qui va évangéliser, c'est lui qui te donnera du travail. Amen. Ne croisez pas les bras dans ma famille. Sortons. Aujourd'hui, déjà vu que maman Titi ne vient pas parce qu'il a des problèmes. Nous devons aller le voir. Et sa maman est malade. Visitons les gens qui ne viennent pas. Ayez un temps pour visiter les gens. Ayez un temps pour parler de Jésus. Quand tu vois, non. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus, Jésus changera votre vie. Donnez ta vie à Jésus, Jésus changera ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ne te laisse pas t'abattre par les problèmes. Les problèmes qui sont... Ah, je vous dis, on m'a dit qu'à l'hôpital, je suis en train de préparer, on va faire une descente à l'hôpital. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, déjà quand ils partent à l'hôpital, ils peuvent être en bonne santé. Lorsqu'ils partent à l'hôpital, ils meurent. On ne peut pas se laisser faire. Notre Dieu nous a mandatés. Nous sommes des mandataires de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Amen. Nous représentons notre cité céleste. Amen. Nous devons aller. J'ai vu. Maintenant, quand j'étais avec le chief là-bas, j'ai regardé, j'ai vu des jeunes comme vous qui évangélisaient dans les trains, qui évangélisaient. Il y a même eu des gens là qui sont partis. On appelle ça les prophètes, qui sont partis. Là, au niveau de Kasoumalessa, péage, au niveau de l'aéroport, prier et prêcher en plein air. Alléluia. Amen. On ne peut t'empêcher. Même en plein air, on va prêcher l'évangile. Il y a des gens dans les groupes là, il y a des gens qui sont désespérés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils m'ont confiné. Ma cage a une âme. Mais allez donner la paix. Allez, la parole de Dieu, c'est la paix. Yes. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut donner la paix, la joie dans la vie d'une personne. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il faut que nous puissions parler de Jésus. Il faut que nous puissions prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile. Parlez de Jésus. Dites aux gens, Jésus a besoin de toi. Viens à Jésus-Christ. Donne-lui tes souffrances. Lui te donnera la joie. Donne-lui ton cœur. Lui te donnera. Lui va mettre la paix. Lui va placer la joie. Lui il va te bénir. Yes. Donne-lui tes soucis. Lui te donnera la solution. Lui te donnera la joie. Donne-lui tes problèmes. Il est le seul qui peut nous aider. Jésus est le seul qui peut donner la bonne santé. Jésus est le seul qui peut donner la vie. Jésus est le seul. Nous devons prêcher l'évangile. Je sais que les églises sont fermées, mais on ne ferme pas les pieds. Nous pouvons aller évangéliser. C'est notre mode d'évangélisation. Alléluia. Amen. Dieu nous bénira par l'évangélisation. Dieu nous bénira par l'évangélisation. Ce n'est pas seulement quelque chose.